Formé en 1948 sous l'inspiration du chorégraphe, dramaturge, compositeur et écrivain Fodeba Keita, la troupe des ballets africains a fait la gloire de la Guinée à travers le monde entier. Des décennies durant, cependant, cette troupe légendaire peine aujourd'hui à joindre les deux bouts. Elle est d'ailleurs méconnue par la majeure partie de la jeune génération. Le parcours des ballets africains entre gloire et amertume, c'est l'objet de ce grand reportage de Mariam Bari et Ibrahima Khalil Silla. En 1948, à Paris, a vu le jour ce qu'il est convenu de considérer l'une des meilleures et la plus célèbre compagnie de danse à l'échelle planétaire. Il s'agit bien sûr des ballets africains qui représentaient à l'époque la plus grande institution culturelle de la Guinée, mais également de toute l'Afrique, comme son nom l'indique. Cette légendaire troupe de danseurs, acrobates et musiciens qui a été formée sous l'inspiration du chorégraphe, dramaturge, compositeur et écrivain Fodeba Keita, aidé de ses amis, à savoir son compatriote guitariste Vassili Kanté et le chanteur camerounais Albert Mwang. Jean-Baptiste Williams, directeur national de la culture, explique d'où est venue l'idée de créer cette compagnie de danse. Cet ouvrage, Keita Fodeba explique, donne la scène, si vous voulez, la scénographie de certaines de ces pièces de théâtre. Les chants qui y sont, ils ont des explications sur ces chants. Tout ceci, c'est l'Afrique qui parle, c'est l'Afrique qui danse, c'est l'Afrique qui est sur scène. Alors cet ouvrage va s'aimer le glas dans le camp des colonisateurs, qui vont d'ailleurs prendre une décision de l'interdire. Et l'ouvrage étant interdit, il va sans dire que le théâtre aussi ne pouvait plus opérer, puisque le théâtre dénonçait déjà sur scène les maux dont souffrait le peuple colonisé. Il va avoir la géniale intelligence encore de transformer ce théâtre en ballet. C'est pourquoi, en 1950, maintenant, le théâtre africain de Keita Fodeba deviendra les ballets africains de Keita Fodeba. Toujours avec la même philosophie, c'est-à-dire regrouper plusieurs Africains qui vont se mettre sur scène à travers la danse et la chorégraphie. Leur répertoire étant aussi riche, varié et prodigieux héritage culturel africain, les ballets africains ont autrefois ébloui leurs spectateurs dans le monde entier. Le professionnalisme que dégageait la troupe sur scène, avec leurs costumes folkloriques ou majestueux, mais surtout leur danse et acrobatie à l'énergie frénétique et passionnée, forçait l'admiration. Ces ballets africains ont fait beaucoup de succès. Ils ont fait les 5 continents. Ces 5 continents, ils avaient la mission d'émerveiller le public, de faire aimer la Guinée et la respecter. Parce qu'on veut le sortir, de rentrer dans notre indépendance glorieusement. Depuis lors, ces mêmes ballets continuent. Ça continue. Et ça continue à faire le succès. On ne peut pas nous imiter. Nous sommes les plus forts. Avec modestie. Hamidou Bangoura, aujourd'hui directeur général des ballets africains, se souvient encore de ces moments de gloire. La troupe a eu droit à tous les honneurs, ici et ailleurs. En Afrique également. C'était des grands spectacles. Et nous avons eu la chance de rencontrer les rois, les reines, les princes ou les princesses, les présidents, les grandes personnalités. Ça a été un succès. Un souvenir que partage Jean-Baptiste Williams, qui est aussi passionné de la culture et admirateur de ballets africains. C'est parce que les ballets africains ont tutoyé le Bolchoï, qui est considéré comme l'un des plus grands ballets, comme je vous l'ai dit. Les ballets africains, les rois et les reines, les empereurs, les chefs d'État ont fait la révérence à cet ensemble. Ils ont une multitude de clés des villes. Ils sont considérés comme citoyens d'honneur de plusieurs États, de plusieurs villes. Ils ont décroché des palmes d'or à plusieurs compétitions internationales. Considérés comme fonctionnaires pendant l'Ancien Régime, les cachets des artistes ont aidé à payer les bureaucrates de l'État de 1958
en 1984. Cependant, avec les régimes précédents, les choses ont commencé à changer. Au fil des ans, les membres des ballets ont perdu leur statut de fonctionnaire et leur accès privilégié au cercle du pouvoir. Aujourd'hui, la compagnie est abandonnée à elle-même. Pendant la Révolution, chaque troupe artistique, les ballets Joliba, l'ensemble instrumental, on avait une place où on travaillait sérieusement. Mais maintenant, nous sommes dans la rue. Il faut se dire la vérité, nous sommes dans la rue. Les ballets africains actuellement ont comme place pour répéter, pour travailler sérieusement, c'est au Palais du Peuple où nous sommes actuellement. Et là, cette place-là, le Palais du Peuple est pour toute la Guinée, hein, c'est pour tout le monde. Hein. Des fois, on n'a pas la place, il y a des conférences, il y a des dédicaces, nous sommes obligés de stopper nos travaux. Alors maintenant, même nos collègues, nos petits frères, les ballets Joliba, là, ils répètent actuellement dans la salle de Dixine. Chaque fois ils viennent, il y a de la saleté, il y a de la chiotte. Ils sont obligés eux-mêmes de balayer ce. À la question de savoir pourquoi il y a un manque de soutien financier de la part du département de la culture envers ces ballets africains de Guinée, le directeur national de la culture répond. Il n'est un secret pour personne que la culture n'est pas au cœur des différents programmes de développement que nous avons connus depuis cette politique des marchés, depuis les ajustements structurels que nos États ont connus, ce qui est dommage, et cela n'est pas propre à la Guinée, c'est qu'aujourd'hui, la culture est souvent reléguée au dernier plan. Mais si le budget du ministère de la Culture, le ministère de la Culture n'est pas doté d'un budget conséquent, il n'a pas une ligne pour accompagner les ensembles artistiques nationaux. Il n'y a pas que les ballets africains. Nous avons une dizaine d'entre eux. Cela ne dépend pas de Jaro Williams, directeur national de la culture, ni de mon département, le ministère en charge de la culture, mais c'est l'État qui doit mettre dans la cagnotte suffisamment de fonds pour entretenir nos ensembles artistiques nationaux qui sont et restent et demeurent les ambassadeurs de l'art et de la culture africaine. Dans ces ballets, il y a des instrumentalistes, joueurs du balafon, du kora, des percussions, du tam-tam et de la flûte, pour ne citer que ceux-là. Je suis choriste, je joue la kora et je fabrique la kora et je fabrique beaucoup des instruments traditionnels. Le travail n'est pas facile quand même, mais on se débrouille petit à petit. Nous sommes dans la main de Papa Hamidou qui nous donne une très grande idée et de l'avenir, parce que ça c'est notre culture. Les spectacles sont basés sur des entraînements, une discipline rigoureuse et des règles strictes. Mariam Touré, danseuse passionnée, a intégré la troupe depuis 1975. Elle explique les bases. À 6 h du matin. Le matin, je viens tôt à partir de 6 heures, car ici, le retard n'est pas toléré. Le directeur général Hamidou Bangoura exige la ponctualité. Ceux qui arrivent à temps ont toujours la chance d'apprendre les techniques du ballet et du sport. Pour nous, c'est l'homme qu'il nous faut. Cette doyenne qui a rejoint la compagnie depuis 1959 considère les ballets africains comme son cœur. Elle continue à entretenir du mieux qu'elle peut le groupe. Elle conseille à la nouvelle génération de s'investir de plus pour l'honneur de la culture guinéenne. Nouvelle génération J'exhorte la nouvelle génération à faire du sérieux, car elle représente le premier ambassadeur de la Guinée. Pour moi, aucun pays ne peut se développer aussi sans la culture. La culture guinéenne réside dans les ballets africains. Déterminé à faire perdurer la compagnie dans le pays, le chef d'orchestre rassure de transmettre à son tour ce qu'il a appris à la nouvelle génération. Nous sommes les dernières générations de Hamidou Bangoura. Donc aujourd'hui, il nous a beaucoup initiés. Nous devenons maintenant les derniers garants de ce groupe.
Comme il nous a pris, nous aussi, on va prendre les autres. C'est comme ça parce que ça se succède. Malgré l'usure du temps, les responsables sont restés attachés aux traditions ancestrales et sont engagés à relever le défi. Hamidou Bangoura garde espoir. Avec ses hommes, il a composé une chanson titrée « Tu le veux ou non, la Guinée va avancer ». Alors on travaille avec ces managers qui se battent très fort pour qu'on puisse reprendre les grandes tournées comme avant. Nous sommes là, certainement s'il plaît à Dieu, nous aurons la grande route pour recommencer, reprendre les grandes tournées des ballets africains. Cet ensemble culturel légendaire a émerveillé le monde entier. Jean-Baptiste Williams, ancien journaliste et animateur culturel d'alors, a fait le tour du monde avec ses artistes. Il parle de quelques moments qui l'ont marqué. À Chichester Theatre, le théâtre de Chichester, qui est un théâtre vraiment des plus célèbres au monde, durant 2 semaines, je vous dis bien, j'étais là. J'ai vu des ballets africains qui ont fait sold out. J'ai eu à interviewer sur le tas beaucoup de managers, beaucoup de journalistes, et même une dame qui m'aura marqué, qui a dit qu'elle avait vu les ballets africains au début des années 50. Elle était presque en transe de revoir les ballets africains avec tant d'énergie, tant de dynamisme. Reprendre des scènes que elle pensait complètement aménagées depuis les débuts des années 50. Alors, pour elle, les ballets africains restent demain la plus grande compagnie de danse. J'ai demandé à ces artistes, mais comment vous faites? Ils disent que non, nous, quand nous jouons, plus nous gagnons en tonus. C'est quand on est au repos que nous tombons malades. Donc j'ai vu des gens qui aimaient leur métier, qui aimaient leur art et qui se donnaient à fond. Parlant de l'avenir des percussions en Guinée, le directeur national de la culture, également chef d'orchestre et musicien, pense qu'elle mérite l'attention de l'État. Les percussions continuent à évoluer et ils sont, si vous voulez, dans la même loge que nos ensembles artistiques nationaux, à qui je demande, et je ne cesserai de demander, qu'on ait un regard plus attentionneux et attentionné sur ces ensembles artistiques nationaux. Ils ont tout donné à la Guinée et ils méritent de la République. La structure des ballets africains était l'un des visages de l'Afrique décolonisée. Elle était également une vitrine pour la République de Guinée. Pour retrouver ces moments de gloire, le directeur général des ballets demande à l'État de leur venir en aide. Les perspectives, c'est de demander au gouvernement de nous aider. Parce que nous sommes une troupe de l'État. De nous aider à transcender nos difficultés. Nous demandons un budget à l'État, une subvention, pour qu'on puisse travailler librement. Les ballets africains de la République de Guinée, malgré les difficultés qui assaillent le groupe, sont toujours prêts. Avec leur statut de véritable ambassadeur culturel d'Afrique, ils méritent que leur héritage soit perpétué, a conclu Hamidou Bangoura. Regardez, la dernière fois que j'ai fait ici.